Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc mon Project Pan du mois de juillet. Donc là, ici, j'avais tout mis dans un panier. C'était mon Project Pan du mois de juin, que j'ai bien, franchement, je l'ai respecté. Je l'ai respecté à 100%, presque tous les jours je l'ai respecté. Franchement, on peut m'applaudir pour une fois. Donc du coup, là, on refait un petit Project Pan pour le mois de juillet. Donc voilà, je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai utilisé du coup, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et ce que je vais utiliser du coup pour le mois de juillet. Donc déjà, je vais prendre comme ça me vient parce que franchement c'est le bazar dans mon panier. Déjà j'avais ces trois palettes teints de chez Make Up Revolution. J'avais celle-ci en collaboration avec Roxy, franchement je l'ai bien utilisée. J'ai testé les teintes que je n'avais pas encore utilisées et au final je l'ai aimé. Et même pour vous dire, une fois j'avais mis les foncés et mon collègue, je sais pas, il était amoureux de mon blush. Il était amoureux de mon blush, il a pas arrêté de me dire ah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et franchement, je l'aime toujours autant cette palette. Pourquoi je t'ai oublié? Franchement, j'aime toujours autant. Et c'est bien, franchement, je l'ai ressortie, je suis trop contente. Ces deux palettes là, je les ai presque sorties tous les jours. Surtout celle-ci pour les blushs. Je les ai presque tous utilisés. Sauf ouais, celui-ci et celui-ci. Donc j'en ai utilisé que 3 sur les 5. Mais je l'aime toujours autant. Je l'aime toujours autant. Je suis franchement contente de l'avoir ressortie. Et j'ai sorti celle-là principalement du coup pour l'highlighter le blanc et celui-là. Et j'ai aussi un petit peu utilisé le bronzer. Et pareil, je regrette de l'avoir oublié. Enfin franchement j'ai adoré. On va rester dans la poudre. Donc j'avais cette poudre de chez Huda Beauty, une miniature. Je l'ai pas mal utilisée. Par contre je la finis pas. Elle se termine pas. Je crois qu'elle fait des bébés dans la nuit. Elle se reproduit toute seule, j'en sais rien. Mais elle se termine pas. Le jour où je l'aurai terminé, franchement, je vais l'acheter en plus grand parce que franchement, cette poudre, je l'aime beaucoup. Excusez-moi, tout est mélangé, mais là, tout est mélangé dans le panier. Ensuite, j'ai ces deux bronzers. Donc, le terracotta, je l'ai utilisé et je sais pas, j'y arrive pas. J'arrive pas à l'aimer, j'ai pas un réel coup de cœur, je peux pas m'en séparer, mais... lui et moi, on reste ensemble pour dire de rester ensemble, mais on s'aime pas. Voilà, c'est tout. Lui, peut-être qu'il m'aime, mais moi, je sais pas. Je suis là de chez Kiko que j'ai pas mal ressorti et que pareil que j'aime toujours autant depuis que je l'avais testé et franchement je l'aime bien. Je l'ai bien utilisé, là par contre le motif qu'il y a dessus il a du mal à s'effacer mais il commence à s'effacer, je l'ai pas mal utilisé et contente de l'avoir ressorti, de l'avoir réutilisé. J'ai fini la poudre de chez Kat Von D, c'est la teinte Translucent, je l'ai fini enfin, donc ça va être dans les produits finis et ça c'est un truc que demain je pourrais racheter sans aucun problème. J'avais cette poudre de chez Kiko, je l'ai utilisée mais pas beaucoup, j'ai principalement utilisé la Huda Beauty, mais celle-ci je l'utilise juste en général quand je vais travailler, mais là je ne l'ai pas beaucoup utilisée, je sais la Huda Beauty, je viens de me répéter, mais celle-ci je l'aime pas trop parce qu'en fait elle fait un retour flashback, donc quand je fais mes vidéos que je prends en photo mon make-up ou quoi, je sais que je ne vais pas l'utiliser, mais je l'ai utilisé moyen. J'en avais sorti deux du Kat Von D, j'avais oublié, j'en avais deux, mais enfin, j'en avais fini qu'un sur les deux de toute manière. Le bronzer Tarte, je l'ai pas beaucoup sorti, je crois que j'ai ressorti qu'une fois, c'est pas bien, je sais, mais j'avais pas envie d'utiliser, franchement j'ai pas envie d'utiliser ce bronzer, peut-être que je m'en sépare un de ces quatre, mais franchement j'ai pas envie d'utiliser. Les bases, donc j'avais celle-ci de chez Catrice que j'ai pas mal utilisée. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai attrapé plein de boutons, mais je sais pas si c'est la base ou c'est un soin que j'avais fait la veille. Mais entre deux, je l'ai réutilisé, je l'ai bien aimé et j'ai plus de boutons. Donc je pense que c'est plutôt le masque que j'avais mis. Et j'ai aussi utilisé cette base là et je l'utilise pour dire de la finir. Elle est presque finie, mais elle se termine pas non plus. Je vais y arriver un jour, je vais y arriver. J'ai fini mon spray fixateur biphase qu'on trouve à Action. Et je l'aime bien. Bon, à la fin, il m'a fait plein de taches blanches. Mais ça, c'est un truc que j'aime bien et que je pourrais acheter. Et je l'ai fini. Ça me fait un truc en moins qui traîne. La base de chez Make Up Revolution Conceal and Fix, pareil, je l'ai pas mal utilisée. Et cette base, je l'aime toujours autant. Et ça, en général, c'est une base que je mets assez souvent. En même temps, j'essaye de ranger. Le mascara Maybelline. J'avais plusieurs mascaras de toute manière. Ils sont où les autres? Je les ai sûrement rangés dans mon tiroir à mascara. Ouais. J'avais sorti ces deux mascaras de chez Too Faced et celui de chez Maybelline. Celui de chez Maybelline, je pense, encore de 3 utilisations. Je vais le remettre pour ce mois-ci.
Et les Too Faced, c'est même pas la peine, ils sont vides. Ils sont vides, il n'y a plus rien. Et je trouve que ça sèche vite quand même, ceux de chez Too Faced. Je suis assez déçue. Mais il n'y a plus rien. Donc ça, c'est fini. J'ai 2 mascaras en moins dans mon tiroir, c'est très très bien. En fond de teint, j'avais le Pitch Perfect et celui de chez Morphe. J'ai utilisé les deux. Franchement, j'ai utilisé les deux. J'ai alterné les deux. Et je suis contente d'avoir ressorti celui de chez Morphe. Par contre, il est sale. En fait, il y a une huile à l'intérieur, je sais pas trop quoi, il y a un liquide et là il était mal fermé, du coup le liquide est sorti et à chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai dû le remélanger. Mais lui je l'aime toujours autant et lui franchement je l'aime bien. C'est rien que je testais de temps en temps comme ça par-ci par-là et là franchement je l'ai utilisé un mois et je suis conquise, je l'aime bien. J'avais sorti cette palette là à paillettes et je ne l'ai pas sortie. Je vais la remettre pour ce mois-ci. Il y avait cet non c'est pas un anti-cerne, c'est un highlighter de chez Makeup Revolution. J'ai testé une fois ou deux. J'aime pas le rendu. Ou est-ce que c'est moi qui arrive pas à l'appliquer ou quoi, j'en sais rien. C'est un truc comme ça, je vous ai même pas fait voir avec un embout. Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je vais continuer à le tester, mais je sais pas, j'y arrive pas. Donc j'avais ces deux anti-cernes là en pot. Un de chez Too Faced. Et j'y arrive pas avec ces trucs là, j'arrive pas. Il faudrait que je vois si je peux m'en servir en base, mais c'est pas un truc que je peux revendre, me séparer. Et donc celui-là de chez Benefit, j'y arrive pas, j'aurais jamais dû les acheter. J'y arrive pas. Ou il faudrait que je trouve le bon pinceau pour m'en servir, etc. Mais franchement non, j'aime pas. J'avais utilisé ce blush là de chez Pixi, c'est vraiment à mettre au-dessus d'un autre blush parce que c'est vraiment des paillettes. Des blushs paillettes, franchement c'est pas un blush tout seul, hein. C'est vraiment que des paillettes, donc je le superposé au-dessus d'un autre blush pour donner un petit peu de brillance, de paillettes, de glowing. Ensuite en paillettes, ne m'engueulez pas, franchement ne me rouspétez pas, je les ai pas sortis. J'ai sorti celle-là, souvent pour aller au travail, souvent mon truc c'est les liners fumés colorés, donc celle-ci je l'ai sortie, c'est très bien. Je vais tout faire tomber. Celle-ci, je l'ai sortie, j'ai fait des petits liners fumés et je vous ai même fait un petit réel avec cette palette. Donc oui, celle-ci, je m'en suis servie. La Manifeste de chez Be Perfect, je m'en suis servie deux fois. J'ai fait un petit make-up que j'ai retiré et par-dessus, je suis venue faire un liner fumé. Celle-ci, je voulais en profiter pour faire du coup une palette 3 looks. Je ne l'ai pas sortie. Et celle de chez Melt, je ne l'ai toujours pas testée, je ne l'ai pas sortie. C'est pas bien. Et ensuite, j'avais sorti cet highlighter de chez MAC. Oh maman mia, je l'adore. J'ai un réel coup de cœur pour cet highlighter. Je l'ai mis presque tous les jours. Presque tous les jours, je l'ai mis, franchement, un réel coup de cœur. Pourquoi je le mets là? Power Rangers. Non, franchement, je l'adore. Voilà, le bac est vide. J'ai quand même pas mal utilisé de trucs, hein. On va pas se mentir. Sauf les palettes. Mais j'ai pas mal de nouveautés, donc le week-end j'ai voulu tester mes nouveautés aussi, hein. Voilà quoi. Donc on va passer pour ce mois-ci. Alors pour les palettes, j'ai cette palette là de chez You Can Be, la Fruit Pea Feeling, qui est toute colorée, donc idéale pour les beaux jours. Et je vais avoir le temps de tester tout ça avec vendredi, je suis en vacances, enfin. Voilà, franchement cette palette là, elle est trop belle, elle est toute colorée. Voilà, peut-être vous en faire une vidéo ou un petit réel, ou voilà, dites-moi en commentaire. Mais voilà, cette palette est très belle, elle va être parfaite pour cet été. Je range dans mon panier. J'ai la Jade de collection Brass de chez Makeup Revolution que je n'ai jamais utilisée. Et que du coup j'ai sorti et j'ai bien envie de faire enfin quelque chose avec. J'ai sorti cette palette de chez Moira qui m'avait été offerte par Jessica de la chaîne Laetitia Miel. J'ai déjà fait un petit make-up avec vite fait, j'avais été déçue de la pigmentation. Et j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc du coup je vais la ressortir. Il y a du rose, du violet. Donc parfait pour la saison. Ça devrait le faire. Et j'ai sorti cette nouvelle palette de chez Moira. Que j'ai eu récemment. Donc elle est toute colorée aussi. Donc c'est parfait pour cet été. De la couleur, du peps, etc. Donc voilà. Et comme ça en même temps je vais aussi pouvoir la tester. Et voir ce qu'elle a dans le ventre. Parce qu'enfin je l'ai cette palette. Depuis le temps que je la voulais. Je remets donc du coup la palette là de chez Colourpop avec tous les fards mono paillettes. Et en palette, j'ai aussi celle-ci que je viens d'avoir et voilà, j'ai envie de l'approfondir. Mais je sais que je vais l'adorer parce que j'ai des idées de make-up. Donc du coup je sais que je vais la sortir.
Donc autant la mettre dans mon Project Pan. Donc c'est cette palette là de chez Cosmetic Brush, la Infinity. Voilà, elle est trop belle. Je vous ai fait ce petit look là que vous aurez du coup après. Voilà, pour le teint en base, j'ai sorti cette base de chez Kiko. Elle est à la fin, il arrive un moment, va falloir la finir malheureusement parce que je l'adore. Mais voilà, je vais essayer de la finir, je vais y arriver. Et ensuite, j'ai cette base de chez Physician Formula, la Butter Believe It, qui est comme ça en pot, que je vous avais fait une revue. Et du coup, j'ai envie de l'approfondir. Donc on va la tester ce mois-ci. C'est tout en base. En fond de teint, j'ai sorti ce fond de teint de chez Maybelline que j'avais testé avec vous lors d'une vidéo que j'avais détesté. Mauvaise langue que je suis, je l'ai retesté presque pendant une semaine et ça peut le faire. Donc du coup, on le remet dans le Project Pan pour continuer à le tester. Ensuite, j'ai cette miniature de chez Glow Wish, de chez Huda Beauty, que si j'aime bien, j'aimerais bien l'acheter pour moi cet été, etc. Pour faire un teint pas trop non plus chargé. Donc voilà. Je vais le tester, je l'avais déjà testé dans un ancien Project Pan mais c'était en hiver et je savais que c'était un truc que j'avais pas aimé pour l'hiver. Là l'été est là, je vais pouvoir le tester pour l'été. Et j'ai sorti le Dior Backstage parce que c'est un fond de teint que tu mets en fonction de ce que tu veux, de la couvrance. Et quand il va faire beau, je voudrais juste une couvrance très très légère pour faire un petit teint un petit peu plus beau. Donc du coup je l'ai sorti. J'ai pas sorti d'anticien. Non, bon c'est pas grave, il n'y aura pas d'anticien ce mois-ci. J'ai sorti des blushs liquides, enfin des bronzers liquides, celui-là de chez Fenty que j'adorais, que j'ai oublié. Donc voilà, je voudrais, mais il est presque creusé, mais si on peut encore en faire quelque chose ce mois-ci, ça serait cool. Et oublier un petit peu ceux que j'utilise tous les jours. Ensuite j'ai celui-là de chez Shein, celui que j'utilise tous les jours qui est presque fini. Je pense que je peux le finir ce mois-ci. Voilà. Donc ensuite, pour ce qui est produit poudre, j'ai sorti juste de poudre, une poudre compacte de chez Essence que j'ai presque fini, la Breaking Up. Franchement, elle est presque finie. Il y a moyen qu'on la finisse. Et j'ai ressorti cette petite poudre de chez J.Prestar. J'ai utilisé aujourd'hui et j'ai dit, toi, tu vas retourner dans mon Project Pan. C'est rare que j'utilise parce que j'aime pas l'odeur. Voilà, j'aime pas cette odeur de cette poudre. Mais on va l'utiliser. Ensuite, j'ai sorti 3 blushs. Enfin 3 bronzers. Donc ce bronzer de Physician Formula que j'ai vraiment envie d'approfondir, de tester et tout. La teinte va être claire. Donc je sais si je la range dans mon placard, je vais pas l'utiliser. Si je la mets dans mon Project Pan, je vais l'utiliser. Il y a ce bronzer de chez Milani, la teinte Soleil, que j'avais adoré et que j'ai un petit peu oublié. On va le ressortir aussi. Et pareil, ce bronzer de chez Fenty, qu'est-ce que j'ai pu l'utiliser. On va le ressortir aussi. Ensuite en blush, j'ai sorti 4 blushs. J'ai sorti les 3 blushs, je sais pas pourquoi, j'ai envie de les sortir. J'ai sorti les 3 blushs de la collection Disney. Donc nous avons Dembo que j'ai pas mal utilisé, que j'aime beaucoup. Oh non, c'est pas Dembo que j'aime beaucoup, j'aime le personnage. Mais c'est celui-là patch avec le chien que j'ai beaucoup sorti. Franchement je les aime beaucoup et voilà, j'avais envie de les sortir. Et du coup nous avons aussi le petit Bambi. Voilà, donc on va pas mal les utiliser ce mois-ci. Et j'ai cette blush de la gamme Revolution Relove, enfin la pas chère de chez Makeup Revolution. Il y a le blush que j'aime bien normalement, que j'ai déjà testé, et l'highlighter que j'aime énormément. J'ai pas de console, nous aurons un highlighter aussi dans cette palette. Et je dis des bêtises, j'ai encore 2 autres blushs. Je vais encore faire une semaine en blush là je crois. J'ai ressorti le blush de chez Too Faced, pareil que j'ai juste testé en vidéo, que depuis j'ai pas réutilisé. Celui avec le papillon de la collection Too Femme, comme ça on va le sortir. Et j'ai cette palette de chez Zoeva. Donc nous avons de rose et nous avons un highlighter. Et cette palette, je la sors pas souvent. Donc là comme ça on va la sortir. Et comme ça j'ai un highlighter aussi dedans. Et en highlighter j'ai sorti cela. Donc un de chez Moira que j'aime énormément, qui est magnifique. Il est gros, aussi gros que ma main. Voilà, je le sors pas souvent parce que c'est vraiment un effet paillette celui-là. Mais on va le ressortir aussi. Il y a cette palette d'highlighter de chez Catrice que j'aime énormément. Principalement celui du milieu, mais il faudrait que je teste un petit peu les autres. Et j'avais envie de la sortir du coup aussi pour ce mois-ci. Il y a la palette de chez Glam Light. Donc nous avons un bronzer et 2 highlighters. Très clairement celui-là il est trop foncé pour moi. Celui-là normalement ça passe. Mais voilà, j'avais envie de la sortir parce que c'est vrai que je ne l'utilise pas. Donc on va la ressortir, on va l'utiliser. Et cette palette là de chez Too Faced que j'aime énormément aussi. Pareil que je ne sors pas. Donc voilà, pareil c'est plus un effet paillette celle-ci qu'un effet lighter.
Donc comme ça on va la sortir, on va l'utiliser. Et pour les sprays fixateurs, du coup j'en ai sorti 3. J'ai sorti le Glash Glow Fix de chez Makeup Revolution que moi je crois que j'aimais pas. C'est donc l'odeur. Ouais, c'est l'odeur que j'aimais pas, en effet. On va le sortir. Par contre, j'ai quand même pas mal utilisé parce qu'on était jusque là. Après avoir comment il était rempli. J'ai celui-ci de chez Real Cosmetics que normalement je n'aime pas du tout. On verra si vraiment je l'aime pas ou quoi. Si vraiment je l'aime pas, je ne veux pas le garder. Et nous avons celui-ci, le Strawberry Mic de chez High Earth Revolution. Pareil, je crois que j'aime pas. Mais franchement, les deux là, je crois que j'aime pas. Et celui-là, je crois que c'est moyen. Mais on va vraiment voir si je les aime ou si je les aime pas. On va les utiliser. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, pour cette petite project pan du mois de juillet. Voilà, j'essaie de mettre un petit peu de tout, des trucs que j'utilise pas régulièrement, des trucs que je veux vraiment approfondir. Donc voilà, si j'ai jamais des trucs que vous voulez voir en vidéo, des palettes ou quoi, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao!
buzzing, I'm a